Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'endoscope Vevor, modèle 451P, non pas pour faire une énième présentation, mais plutôt pour vous dire ce que j'ai pu trouver pour le ranger, le transporter et le protéger. Certaines personnes l'ont signalé dans leurs vidéos. Lorsque l'on reçoit le colis, l'endoscope n'a pas de pochette, ni de boîte ou d'étui pour le ranger avec son câble de 5 mètres et ses accessoires. Après déballage du contenu du carton, l'ensemble du matériel est logé dans un moule en plastique, souple, mais pas épais, pour le transport. L'appareil est au-dessus et en dessous se trouve le câble de 5 mètres avec son triple objectif, plus les accessoires, plus le câble USB pour le recharger. Les dimensions de ce moule sont les suivantes. Longueur 17 cm 5, largeur 12 cm 5, hauteur 7 cm environ. Je pensais intégrer ce moule dans un coffret ou un étui rigide ayant à peu près ces dimensions, mais dans un premier temps, je n'avais rien trouvé de concluant avec ces dimensions. Je vous en reparle un peu plus loin à la fin de cette vidéo. Voici les mesures des différents éléments. Dimension de l'endoscope, longueur 15 cm, largeur 8 cm, épaisseur 3 cm 5. Diamètre du câble enroulé 13 cm environ, hauteur du câble enroulé 3 cm environ. Donc, en partant de là, j'ai cherché un étui rigide compatible en tenant compte des dimensions de l'ensemble du matériel. J'en ai trouvé un avec les dimensions suivantes. Longueur 16 cm, largeur 12 cm, épaisseur 6 cm. C'est un étui de protection rigide qui est initialement prévu pour une imprimante servant à faire des étiquettes, mais aussi utilisable pour le transport d'appareils électroniques. Il est imperméable, anti-choc, avec une poche intérieure pour mettre les accessoires. Il est fabriqué en tissu Oxford et en matériaux EVA. Sur Amazon, le prix de cet étui était à 10,99 €, ce qui représente environ le cinquième du prix de l'appareil, mais il m'en fallait un pour le ranger. Concernant les plus de cet étui, il est rigide tout en gardant une souplesse de forme, il est anti-choc, il est imperméable et il se range facilement dans un sac ou un bagage. Quand j'ai sorti l'endoscope une semaine plus tard de son étui, je me suis aperçu que la batterie était vide. Afin de résoudre ce problème, comme vous le voyez dans cette vidéo, pour ne pas que les touches de l'endoscope soient pressées lors de la fermeture de l'étui, j'ai été obligé de mettre une partie en polystyrène
ou ça peut être autre chose bien sûr, évitant ainsi le désagrément de se retrouver avec une batterie déchargée. Les moins de cet étui. Pour le rangement de l'endoscope, intérieurement, il est tout juste pour y loger le câble de 5 mètres enroulé. Il faut un peu ovaliser l'enroulement, mais ça rentre. Si cet étui avait eu 1 cm de plus dans les 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, ça aurait été l'idéal pour mon endoscope et son câble. Toujours sur Amazon, j'ai vu un peu plus tard un autre étui du même genre avec les dimensions suivantes. Longueur 22 cm, largeur 13 cm, hauteur 8 cm. Peut-être qu'avec celui-ci, on aurait pu loger à l'intérieur la partie plastique qui maintenait l'appareil, mais ce boîtier est aussi plus encombrant avec ses 6 cm de plus en longueur. Son prix était de 8,43 €. Vous trouverez dans la description les 2 liens correspondant à ces 2 étuis. Il vous est possible aussi de trouver mieux et moins cher sur les sites chinois.